Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud, en manchette. D'abord, succès retentissant pour la 6e édition de la Tournée des vainqueurs. Le CHSLD Chanoine-Audet aurait été au courant des agissements de Jean-Claude Robin. Pas de grève pour la rentrée au Cégep de la Pocatière et au CEC, au Centre d'études collégiales de Montmagny. Prudence dans les zones scolaires pour la rentrée. L'UPA rappelle l'importance de la mise en marché collective. Restauration du Haut-Marais à Sirpe de Montmagny, côté sport. Tournoi de golf Simon Gagné, 1 million de dollars amassés en 15 éditions. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. D'abord, débutons notre bulletin de nouvelles par une très bonne nouvelle. C'est sous un soleil radieux, une température des plus agréables et plus de 222 coureurs que s'est déroulée la 6e édition de la Tournée des vainqueurs ce samedi 20 août 2016. Le montant atteint cette année est de 50 630 $ comparativement à 48 000 en 2015, alors que 208 coureurs avaient participé à la 5e édition. Tout l'argent amassé ira directement à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et servira uniquement à l'achat d'équipements de dépistage pour le cancer du sein pour l'hôpital de Montmagny. Bravo et félicitations à François Després et toute son équipe pour ce magnifique travail. Le retour de la Tournée des vainqueurs, édition 2017, est déjà confirmé. Cependant, la date officielle n'est pas encore confirmée, mais on peut déjà avancer que la date retenue pourrait être le samedi 19 août 2017. À suivre. Le service de police de la ville de Lévis annonçait la semaine dernière avoir procédé à l'arrestation de Jean-Claude Robin, 70 ans, en lien avec des accusations d'agression sexuelle. Selon les informations, M. Robin aurait agressé sexuellement 5 femmes âgées entre 80 et 88 ans au cours des 15 derniers mois. Voilà que le Journal de Québec rapportait dans son édition du 19 août dernier que le CHSLD Chanoine-Audet de Saint-Romuald aurait été au courant, depuis le mois de mai 2015, que l'un de ses bénéficiaires agressait sexuellement des résidentes. Selon le journal, le CHSLD se serait contenté de gérer ces incidents à l'interne de manière administrative, sans jamais les dénoncer à la police. Le service de police de la ville de Lévis aurait été obligé d'obtenir une ordonnance générale de communication de la part du tribunal afin de mettre la main sur cette information. L'infirmière en chef de l'établissement aurait mentionné qu'il s'agissait bien d'attouchements sexuels non consentants, puisque les victimes auraient été incapables de consentir en raison de troubles mentaux ou de troubles physiques, mais que si les policiers voulaient plus d'informations, ils devaient obtenir une autorisation judiciaire. Selon le quotidien, au cours des 15 derniers mois suivant son admission, Jean-Claude Robin aurait commis plus de 10 agressions sexuelles envers au moins 4 bénéficiaires, en plus de commettre 9 intrusions dans des chambres. Ces événements auraient été dénoncés à la direction du CHSLD qui se serait contenté de les noter dans le dossier des victimes et du suspect. Lors du dernier événement, au mois de juillet dernier, le CHSLD aurait finalement décidé d'agir
puisque M. Robin aurait interpellé une fillette en lui demandant de le suivre dans sa chambre pour lui offrir un cadeau. Jean-Claude Robin est toujours détenu et est censé revenir en cours aujourd'hui. Plusieurs médias rapportent que la rentrée scolaire du niveau collégial, prévue le lundi 22 août prochain, ou aujourd'hui, se fera sur fond de grève, alors que les membres ou les 700 membres du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, SPGQ, prévoient tenir une demi-journée de grève dans 7 cégeps de la province pour protester contre le fait qu'un nouveau contrat de travail ne soit toujours pas signé. Le cégep de la Pocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny ne seront pas affectés par cette grève puisqu'ils ne font pas partie du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. La Convention collective des professionnels de l'enseignement supérieur du SPGQ est échue depuis le 31 mars 2015. Selon les syndiqués, les négociations pour renouveler leur contrat de travail stagnent. Ils dénoncent, entre autres, un salaire et des conditions de travail actuelles qui ne sont pas à la hauteur de leur expertise. Selon le SPGQ, ces conditions créent une difficulté de recrutement et une faible rétention du personnel. Les moyennes pressions seront observées de 8h à 11h30. Le président du SPGQ, Richard Perron, indique que de nouvelles rencontres de négociation et une réunion avec la ministre responsable de l'enseignement supérieur, Hélène David, sont prévues dès septembre. Il précise également que d'autres actions pourraient avoir lieu au mois de septembre et octobre si l'impasse avec le gouvernement persiste. Les 16 cégeps touchés par cette grève sont le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le Collège d'Alma, le cégep André-Laurando, le Collège Bois-de-Boulogne, le cégep de Chicoutimi, le cégep de la Gaspésie et des Îles, le cégep de Jonquière, le cégep régional de Lanaudière, le cégep de Lévis-Lauzon, le Centre d'études collégiales en Charlevoix, le Collège Montmorency, le cégep de Thetford, le Collège de Rosemont, le cégep de Sainte-Foy, le cégep de Saint-Hyacinthe, le cégep de Saint-Laurent et le cégep de Trois-Rivières. En prévision de la rentrée scolaire, les policiers de la Sûreté du Québec tiennent à rappeler à tous les usagers du réseau routier d'être particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires. Afin d'assurer la sécurité des nombreux écoliers, qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les patrouilleurs s'assureront que la signalisation en vigueur soit respectée par les usagers de la route. Ils seront attentifs, notamment, au respect des limites de vitesse ainsi qu'aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction. Les policiers demandent aux automobilistes d'être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu'ils montent et descendent d'un autobus. En présence d'un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. Il est à noter que des sanctions sévères pour les conducteurs contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones scolaires. À titre d'exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent commet une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et une amende de 200 $, plus des frais et de contributions. De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h commet une infraction entraînant l'accumulation de 2 points d'inaptitude et une amende de 105 $, en plus des frais et de contributions. Des représentants de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches tiennent à rappeler l'importance de la mise en marché collective, entre autres dans la production laitière. Pour le président de la Fédération, Paul Doyon, même si elle a été critiquée par certains commentateurs et menacée par certains politiciens, la mise en marché collective a permis, en un demi-siècle, de transformer une agriculture de subsistance en véritable moteur économique pour le Québec. Évidemment, certains économistes de droite détestent la mise en marché collective. Ces gens-là aimeraient bien voir nos producteurs agricoles être exploités comme dans d'autres pays, a mentionné M. Doyon. Pour le président de la Fédération, la mise en marché collective permet de maintenir des fermes à dimension familiale sur l'ensemble du territoire, contrairement au modèle américain où les fermes sont énormes afin d'avoir des conditions de marché plus favorables. La mise en marché collective permet aux producteurs de se doter d'outils comme la gestion de l'offre, laquelle crée une stabilité hors du commun, tant pour le producteur que pour l'industrie et le consommateur.
Les municipalités et les régions profitent ensuite des retombées de cette activité économique, a affirmé M. Doyon. Tout n'est cependant pas rose dans la production laitière depuis quelque temps, alors que depuis deux ans, la production laitière est devenue un secteur plus difficile. Selon le président de la Fédération, comme le gouvernement fédéral souhaite conserver de bonnes relations commerciales avec les États-Unis, il laisse entrer des concentrés de protéines qui contournent la gestion de l'offre, déstabilisent le secteur et mettent en péril les fermes laitières. Le président de la Fédération demeure cependant optimiste. Il rappelle que l'industrie laitière a subi plusieurs crises au cours des 50 dernières années. M. Doyon reste convaincu que ces crises se traversent mieux en étant regroupées que si chacun demeurait isolé. Le comité de zone d'intervention prioritaire, le comité ZIP du sud-ouest de l'estuaire, effectuera une caractérisation biophysique et une restauration d'une partie du Haut-Marais de Montmagny. Ces travaux sont rendus possibles grâce à un financement de 257 735 $ qui comprend 175 110 $ du programme Interaction communautaire et 20 000 $ de la Ville de Montmagny. Le montage financier, réparti sur 3 ans, inclut également une contribution de la MRC de Montmagny, du Centre de développement Bioptère, ainsi que la collaboration de Nature Québec, de la chaire de recherche en géosciences côtières et du département de géographie de l'Université du Québec à Rimouski. Les travaux ont débuté cet été et consistent, dans un premier temps, à réaliser un portrait de l'état du Haut-Marais côtier situé à l'ouest de la rivière du Sud. L'érosion par le fleuve Saint-Laurent cause le recul et la disparition de grandes superficies de prairies humides de grande valeur écologique à cet endroit. On dénote également une forte présence d'espèces exotiques envahissantes accidentellement introduites, comme le roseau commun et quelques aménagements anthropiques qui amplifient le phénomène. Ces marais sont cependant uniques puisqu'ils sont composés de plantes adaptées aux marées d'eau douce, à saumâtre et à l'action des glaces hivernales. Certaines de ces plantes sont exclusivement retrouvées dans la région de l'estuaire du Saint-Laurent, comme la gentiane de Victorin, une espèce menacée. Pour contrer ce phénomène, une plantation de 1000 mètres carrés de hauts-marais au moyen d'espèces indigènes, carex, spartine pectinée, etc., et de génie végétal, bouturage de saules arbusifs, sera réalisé en 2017. Enfin, durant la 3e année, un suivi de la plantation sera effectué. Des activités de sensibilisation axées sur la mise en valeur de la richesse de la flore et de la faune du littoral seront également offertes aux citoyens riverains. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, le 18 août dernier avait lieu la 15e édition du tournoi de golf Simon Gagné. Excusez-moi, c'est pénible ce matin. On reprend ça, donc, c'est la 15e édition du tournoi de golf Simon Gagné au profit de Leucan, région de Québec, qui avait lieu et qui vient en soutien aux enfants atteints de cancer et à leurs familles. Pour l'occasion, près de 150 golfeurs se sont réunis au club de golf de la Faune et l'édition 2016 a permis d'amasser une somme de 52 000 $. Depuis ses débuts, c'est plus de 1 million de dollars que le tournoi a permis d'amasser pour Leucan. C'est important pour moi de m'impliquer auprès des jeunes. Je suis papa de 3 jeunes enfants en santé et donc la cause de Leucan me touche particulièrement. Ça fait maintenant 15 ans que je m'implique et je souhaite continuer encore longtemps, a affirmé l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Simon Gagné. L'équipe de Leucan tient à remercier M. Gagné pour sa générosité et pour sa fidélité. Pour l'organisme, il s'agit d'un immense privilège de pouvoir compter sur son implication année après année. Grâce à tous ces gens de Leucan ou ces gens de cœur, Leucan peut continuer de soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles au moment le plus pénible de leur vie, a souligné Nathalie Matt, directrice multirégionale et développement philanthropique de Leucan, région de Québec. Leucan s'engage depuis plus de 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. Fidèle allié de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'association offre des services distinctifs et adaptés, en plus de financer la recherche clinique.
Le personnel qualifié de l'UQAM a développé une expertise de pointe pour procurer de l'accompagnement et du soutien affectif, de l'aide financière, des services de référence, de la massothérapie, de l'animation en salle de jeu en milieu hospitalier, des activités socio-récréatives, de la sensibilisation scolaire, des services de fin de vie et des suivis de deuil, ainsi que le centre d'information l'UQAM. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5800 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Quelle belle fin de semaine. Mais là, ça se gâte un peu aujourd'hui, mais quand même, on devrait apercevoir le soleil. Mais regardez derrière moi la masse nuageuse. Donc, il y a de la pluie pour les gens qui écoutent cette émission en direct le matin, mais ça pourrait se dégager en journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, lundi. Donc, des nuages ce matin, ça se dégage en journée, mais ce sera quand même du temps vraiment sous les valeurs de saison, alors que les normales sont de 22 le jour et 12 la nuit. Donc, ciel variable aujourd'hui, 20 degrés. Ce soir, passage nuageux, 18. La nuit prochaine, c'est frais, 14 degrés, mais quand même, on est au-dessus des valeurs de saison. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Ça demeure frais avec 22 degrés. Ça se réchauffe pour mercredi, soleil, passage nuageux avec 26 degrés. Pour jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec des orages à 70 %. On parle de 5 mm de précipitations et des vents qui vont souffler du sud-ouest à 25 km/h, 25 degrés. Vendredi, on nous prévoit encore du soleil, mais il y a des risques d'averses encore, probablement en début de journée, et ça va se dégager par la suite au cours de cette journée de vendredi avec 24 degrés. Samedi et dimanche, regardez-moi ça, une belle fin de semaine sous le soleil, mais quand même du temps frais,
22 et 23 degrés, mais on est dans des normales de saison. Et on débute la dernière semaine du mois d'août pour le 29 août, lundi prochain, avec du soleil, mais des risques d'averses à 40 % avec 22 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains 7 jours. cmatv.ca. Le restaurant Thaizone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaizone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaizone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaizone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaizone.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248-73-35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants. Jeux gonflables, tournoi de balles et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby de démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Bonjour, mesdames et messieurs. Il est là, tous les lundis. Tu restes là, oui, tous les lundis. Moi, je suis là tous les jours de la semaine. Ouais. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, une petite parenthèse. Vous allez voir Céline? Oui. Et puis? Beau show, beaucoup de professionnalisme, bien sûr. On ne peut pas s'attendre à moins que ça. Et surtout, orchestre, musique, professionnel, tout y était. Ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement. Samedi après-midi, plein de foules au centre Vidéotron. Moi, cette femme-là m'impressionne de jour en jour. Oui, effectivement. Puis, elle dit qu'elle aime son Québec. Puis, effectivement, elle aime le Québec. Et elle nous parlait, entre autres, de l'expérience de ses enfants qui apprennent à découvrir, à marcher sur l'herbe. Elle disait qu'à Vegas, tu fais pas ça parce que si tu oublies tes gogoons, tu vas subir des brûlures aux pieds. Alors ça, c'était bien comique, c'était bien drôle, ce petit passage-là. Mais effectivement, c'est une femme qui se donne énormément de spectacle. Raymond. Yes. On parle de quoi ce matin? Je vais parler un petit peu des étapes de planification financière, mais je voudrais revenir sur un point pour aider les gens à comprendre ce qui peut se passer à l'heure actuelle dans les négociations avec Poste Canada. On sait que le syndicat et Poste Canada sont complètement à l'opposé sur un domaine bien précis. C'est celui des retraites. Alors, les régimes de retraite. Vous avez entendu parler et vous êtes au courant que les municipalités, les villes, même les gouvernements provinciaux tentent de plus en plus à amener leurs employés vers des régimes à cotisation déterminée. Ça veut dire quoi, ça? Une cotisation déterminée, c'est le gouvernement injecte un montant d'argent, l'employé en injecte autant, et quand il arrive à la retraite, il y a un montant X de cotiser, et puis avec ça, les employés vont se faire un fer ou une rente. Alors que la plupart des vieux régimes, comme ils sont à l'heure actuelle au Poste Canada, on parle de régime à prestations déterminées. La différence est bien importante. Cotisation, le gouvernement connaît sa dépense. C'est qu'il investit tant d'argent par année. Ça s'en va dans le fonds des employés de retraite, pas en vue de leur retraite. Et la dépense arrête là. En prestation déterminée, étant donné que c'est basé sur la longévité des gens, on va leur garantir
un montant de revenus jusqu'à la fin de leur jour. Alors, c'est pas le... Il n'y a pas de fluctuation, là? Non, c'est indexé, puis regarde, tu dis, toi, je te garantis que tu vas retoucher 2350 $ jusqu'à la fin de tes jours. Mais pour avoir le même 2350 $ jusqu'à la fin de tes jours, si on s'en va dans un régime à cotisation déterminée, et ça va prendre des sous que les employés devront épargner. Parce que la plupart des régimes à prestations déterminées, les employés auront cotisé environ entre 100 et 150 000. Le reste, c'est l'État ou les municipalités ou tout ce qu'on appelle régime à prestations déterminées. C'est pas pour rien que le gouvernement provincial, à l'heure actuelle, marche beaucoup avec des temporaires. Tant qu'ils n'auront pas réglé cet aspect-là, les villes, ça va être pareil. On n'engage plus personne de permanent parce que c'est toujours l'ancienne convention collective. C'est pour ça qu'on entend toujours les gens qui disent « j'ai pas encore ma permanence ». Eh voilà, je suis en situation précaire. Ah, oui. Alors, parce qu'au gouvernement du Québec aussi? Ben oui. Ça va faire partie des... Écoute, c'est pas compliqué. L'État ne pourra pas continuer à supporter ou à éponger les déficits de retraite dus à la longévité. Parce que les tables de mortalité qui ont été utilisées par les actuaires à l'époque étaient basées sur les chiffres de 61. Et on sait que les gens vivent plus longtemps. De plus en plus vieux. J'ai une de mes tantes qui vient de décéder, 103 ans. C'est exceptionnel. Et ça va être de mieux en mieux, ça aussi, pour la longévité. On fait pas attention à notre santé. Ben voilà, puis on a des meilleurs médicaments, puis le système de santé nous supporte mieux. Donc, c'est ça qui cause problème, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement ou organisme qui peut prévoir ce que va lui coûter un régime de retraite. C'est pas pour rien que les entreprises... À prestation déterminée. À cotisation, c'est pas compliqué. Je te mets 4 % dans ton régime à chaque année. Ça coûte 4, puis ça arrête là. Est-ce que c'est l'histoire aussi de la négociation ou du projet de loi 110 avec Coder et Labo? Ben, écoute, ça ressemble parce que eux autres, chez Poste Canada, il ne faut pas oublier que c'est un organisme paragouvernemental, comme le Hydro-Québec, l'Auto-Québec, puis nous autres. Alors, eux autres aussi, ils ont ce qu'on appelle un objectif de profitabilité. Et ils savent très bien que si on reste toujours en prestation déterminée, on n'arrivera jamais. Les gens ne pourront plus supporter ce genre de régime-là. C'est prouvé. Et c'est nous autres qui va payer parce que... C'est encore nous autres qui va payer la facture. Ça va se tout le temps. Alors, ça, il ne faut pas oublier ça. Alors, dites-vous que tout employé d'État, tout employé d'organisme paragouvernemental sont présentement avec des régimes à prestation. Je ne vais pas te prendre les culottes courtes, là, mais est-ce que la Ville de Montmagny, les employés sont à prestation? Non, ils sont à cotisation. OK. Donc, on n'a pas de problème là chez nous. On a réglé ça. Parce que je suis certain que les gens sont posés la question. Puis, c'est des régimes à cotisation maintenant, parce que ça avait été négocié dans le passé, ça. Effectivement, il n'y a pas une petite ville qui aura le moyen de supporter ça. Puis, je ne considère pas qu'on est nécessairement la dernière au monde là, comme ville, mais on est une ville où on n'a pas la population pour supporter des régimes de retraite à prestations déterminées. Donc, ça avait été réglé et les régimes sont à cotisation maintenant. Donc, ce que je comprends, c'est un article qu'il y avait dans le Journal de Québec de samedi. Ce que je comprends, c'est que il est là le problème du conflit. Définitivement, c'est pour les futurs employés. On ne parle pas des employés actuels. Oui, mais actuellement, Poste Canada, ce que je comprends, c'est que les employés ont actuellement des prestations déterminées. Exact. Qui coûtent une fortune à l'État ou à la société d'État, oui. C'est ça. Et que là, ce qu'on veut, dans la négociation, c'est transformer prestation en cotisation qui serait pour les employés futurs, qui seraient des cotisations fixes remises aux employés. Alors, naturellement, parce qu'on parle des nouveaux employés, les anciens, ça va être difficile à aller chercher, ça. Parce que un droit acquis, c'est un droit acquis. Mais la bagarre peut s'étendre jusqu'aux vieux employés, c'est-à-dire pas ceux qui sont retraités, mais qu'on gèle la prestation déterminée pour les anciens employés ou les employés actuels et qu'on reparte avec une cotisation déterminée pour la fin
de l'emploi de ces employés présentement à la retraite, qui sont présentement au travail. La question que je me pose, pourquoi les fonds de retraite sont déficitaires? C'est ça que moi, j'ai de la difficulté à comprendre. Pourquoi que si l'État et l'employé mettent de l'argent de côté, pourquoi qu'on arrive avec des fonds de retraite déficitaires? Tu veux avoir la réponse? Moi, je te la donnais. C'est que les gouvernements n'injectent pas l'argent tous les ans. OK. Le gouvernement provincial, à l'heure actuelle, pour expliquer comme il faut ce qui se passe, cotise pas à la hauteur de ses employés. Je vais donner un exemple. Un employé de l'enseignement cotise à chaque semaine ou à chaque 15 jours sur sa paie et va investir au courant de sa vie entre 120, 150 à 175 000 $. Ça, il investit ça. Ça, c'est sa part. S'il décède avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite ou l'âge à laquelle il pourrait prendre la retraite, soit 55, 57, dépendamment des cas, s'il décède, on va rembourser à sa succession les cotisations que lui a mis, plus les intérêts. Il n'y a aucune part gouvernementale là-dedans. Rien. C'est zéro pin barre. S'il atteint l'âge de la retraite, puis qu'il est chanceux, parce qu'il a ouvert la bonne porte, puis il s'est rendu jusque-là, oui, parce qu'il y a des portes dans la vie, ça, c'en est une. J'en parlerai les prochaines fois de mes portes, vous allez voir, c'est une analogie assez exceptionnelle. Et quand il atteindra l'âge de la retraite, là, lui, on va lui garantir sa rente. Mais ce n'est pas avec son montant qu'il a mis dedans qu'il va pouvoir bénéficier de ces prestations-là. Ça, je peux te jurer ça. On peut faire des calculs, puis c'est pas long à démontrer. Là, le gouvernement va déposer à chaque quinzaine ce qui manque pour faire la paye de retraite de l'employé, suivant ce qui avait été convenu dans sa convention ou dans son régime de retraite. Donc, ça veut dire quoi? Puis là, on va arrêter de jouer à cachette, là. Il y a eu certaines réserves créées par le gouvernement, mais c'est le Fonds consolidé de la province. Fait que, quand on nous annonce, bravo, il y a des employés qui partent à la retraite, puis qu'on en rentre un autre, bien, on vient de doubler l'emploi. Parce que le gouvernement va continuer à faire une paye à même les taxes qu'il récupère à chaque année et va payer le nouvel employé. Donc, remarquez tous ceux qui sont à la retraite à l'heure actuelle. Gardez tous les nouveaux emplois qu'on a créés dans la fonction publique ou qui sont présentement dans la fonction publique, puis dites-vous, bien, c'est ça le nombre d'employés qu'on a dans l'État à l'heure actuelle. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que l'employé, si je te dis, Michel, je vais mettre dans ton fonds de pension X montant. Normalement, si tu quittes ton emploi, tu devrais avoir la participation du gouvernement. Ou de l'employeur. Oui. Mais si c'est ta prestation déterminée, tu ne l'auras pas. Dans le cas de l'État. Donc, alors, la caisse de retraite, c'est... Pourquoi on a de la misère? C'est simple, il y a eu des déboires financiers, parce que c'est géré par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, 30%. Et il y a eu également des mauvaises décisions administratives qui ont été prises par l'État, parce que je pense que M. Labaume disait l'autre jour en commission parlementaire, à chaque fois qu'on vient pour négocier avec un syndicat, c'est comme si on avait le couteau sur la gorge tout le temps. Bien, l'État, ça a toujours été ça. Dans le passé, il y a eu, je pense, des erreurs. On a acheté la paix, on a acheté une paix sociale en donnant des gros fonds de pension à tous nos employés. Et puis, bravo pour ceux qui en ont. Puis l'économie était bonne, puis on avait de l'argent. Mais là, on n'est plus rendu à cette étape-là. Là. Puis je pense qu'on a seulement qu'à regarder l'état de nos routes, puis on va comprendre pourquoi on n'est pas rendu à cette étape-là. Là. Alors, c'est ça. Je pense que cotisation... si ça ne passe pas tout de suite, ça va passer plus tard. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est rien que pour les nouveaux employés, les futurs. Les employés actuels conservent leurs pleins droits. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe actuellement, parce qu'on parle de possibles grèves dans des postes. Bien voilà, c'est un des principaux points
qui est en négociation et qui fait que là, ben, ça, les négociations... Ça chope, là, à l'heure actuelle, c'est ça. Puis le ministre du Trésor fédéral a décidé de dire aux gens, continuez à négocier parce que, attendez-vous pas, s'il y a un projet de loi, ça va peut-être être tranchant. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas c'était quel... Merci Raymond, c'était très intéressant. Voilà, ça complète notre chronique économique pour aujourd'hui avec les services financiers. Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny, 248-3583. Merci, M. Sanson. Avant lundi prochain, on s'arrête pour les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, lundi, le 22 du mois d'août 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Mais d'abord, parlons de nos oubliés de la fin de semaine. Je voudrais souhaiter bonne fête. C'était vendredi dernier, le 19 août, à une dame que j'ai eu le plaisir de rencontrer, une dame charmante qui s'appelle Marie-Josée Leblanc. Elle est de Montmagny. Elle travaille à la coop de service à domicile, puis personne ne m'a appelé pour lui souhaiter bonne fête. J'ai dit à Marie-Josée, écoutez-moi lundi, puis moi, je vais vous souhaiter bonne fête. Alors, bonne fête, Marie-Josée. Elle s'occupe particulièrement des soins à domicile pour les personnes âgées. Alors, elle prend ça d'une personne que j'aime beaucoup. Donc, j'ai trouvé vraiment cette personne sympathique, Marie-Josée. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et bon anniversaire pour cette fête du 19 août, alors que tout le monde vous a oublié. Bon, je ne vous ai pas oublié. Aujourd'hui, 22 août, c'est la fête à Marielle Talbot. C'est de la part d'une amie, Monique Pelletier. Donc, bon anniversaire, Marielle Talbot, aujourd'hui, 22 août. Et un joyeux anniversaire à Claude Simard de Baie-Saint-Paul. On lui souhaite de passer une belle journée. C'est de la part de Louise. Et vous savez que ces gens-là, vous vous demandez probablement comment ça que je parle de gens de Baie-Saint-Paul sur le câble. Eh bien, on est également, cette émission est présentée sur cmatv.ca. Donc, les gens peuvent nous capter n'importe où sur la planète. Donc, bon anniversaire Claude Simard de Baie-Saint-Paul. C'est de la part de Louise. Dans quelques instants, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il vient nous jaser un peu de son été. Nous avons le député Bernard Généreux avec nous. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. L'entreprise Les Composantes de bois MB fabrique avec le bois massif et plusieurs essences de bois toutes les gammes et tous les modèles de composantes pour pattes de table, traverses, dessus de table en bois solide, moulures spécialisées, composantes de console, meubles, chaises, unités murales et commodes. Les propriétaires Benoît-Jean et Mona Eppel ont comme principal objectif d'offrir un produit de qualité et un service à la hauteur des attentes de leurs clients. Les Composantes de bois MB offrent un service de fabrication sur mesure répondant en tout point aux attentes du client. Fabriqués dans notre usine par une main-d'œuvre spécialisée, nos produits de qualité exceptionnelle sont livrés rapidement, ce qui en fait notre renommée.
Situé au 170 4e rue à Montmagny, les composantes de bois MB, des produits de fabrication de qualité supérieure pour une plus grande satisfaction de notre clientèle. Pour plus d'informations, composantesdeboismb.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bon, on est un petit peu en retard sur notre horaire ce matin. Attendez un petit peu, je vais juste arranger ma cravate un peu. Bon, ça va mieux parce que là, on s'installe, puis ça fait longtemps. Regardez-moi ce son-table. Regardez-moi il faut. On a vu nos députés. Hein. Salut, Bernard. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui. Ben, merci d'être là. Ben, ça fait plaisir, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tout à fait. Bernard Généreux, qui est le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On s'est manqué à quelques reprises, hein, au début de l'été, lorsque j'ai fait ma tournée. On a essayé de faire des entrevues en même temps qu'on faisait la tournée, puis on s'est manqué, malheureusement, mais... Bon, parce qu'il y avait une roulotte, Ah oui, une caravane, en fait. Tu as fait une tournée un peu partout dans le comté. C'est quelque chose essayer de voir les 58 municipalités du comté. Est-ce que tu as réussi à le faire? En fait, on est passé par la très grande majorité puis je dirais comme autour de 55 sur 58. Là. Il y a peut-être 3-4 municipalités qu'on n'a pas passées, mais on a fait des activités dans 35 d'entre elles. Okay. Donc, des activités à caractère touristique, bien évidemment. C'était quoi l'objectif, vraiment? En fait, l'objectif, c'était de faire connaître le monde du tourisme. Parce que, bon, évidemment, la saison touristique commençait ou s'amorçait au début juillet. Puis, l'idée, c'était d'aller voir le plus grand nombre de personnes possible et le plus grand nombre aussi à l'intérieur de 15 jours d'organisations ou d'organismes possibles. Donc, on en a fait 125 sur le territoire. Et ça a été vraiment apprécié. Premièrement, c'est très innovant parce que c'est la première fois que quelqu'un faisait ça. Il n'y a jamais de député qui a fait ça, en tout cas, pas à ma connaissance, où on prend la peine véritablement de faire le tour de son comté. Tu sais, on dit souvent, on est député canadien, on va aller à travers le Canada, il faut faire découvrir le Canada, mais on connaît peu nos comtés. On a tellement des grands comtés, surtout en région. C'est 7500 km², le comté de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Donc, c'est évidemment à Québec ou même à Montréal, ils ont des comtés qui peuvent pratiquement faire à pied, là, ce qui n'est pas le cas ici. J'ai fait 2500 km avec Annie et Mireille qui m'ont accompagné. Nous étions sur 6 réseaux sociaux différents. Donc, ça demandait énormément de travail pour faire tout l'aménagement au niveau des réseaux sociaux. On a fait énormément de vidéos et sur Facebook, on s'est rendu compte aussi que c'est un média social qui est très puissant parce que nos vidéos, uniquement sur Facebook, ont été vues par plus de 350 000 personnes. Donc, on a fait au-delà de 100 vidéos et la totalité des gens qui ont pu regarder des vidéos dépasse 350 000. Donc, c'est très, très puissant, mais en même temps, il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre sur Facebook, hein, vous savez ça. Il y a les textes, les photos, des vidéos en différé ou des vidéos en direct. Et les vidéos en direct apparaissent instantanément sur le fil de nouvelles de tous vos amis. Donc, c'est là où la puissance. Puis on disait aux gens du monde touristique, bien, assurez-vous de faire des vidéos pour présenter vos menus, par exemple, dans un restaurant, ou de faire la promotion de vos bières artisanales. Au lieu d'aller mettre des textes ou des images, les vidéos en direct fonctionnent beaucoup mieux. T'sais. Donc, c'était des petits trucs comme ça qu'on a découverts. Mais on a un territoire absolument magnifique. Puis on a des gens surtout passionnés non seulement de leur métier, de leur commerce et de leur industrie, mais passionnés de la région aussi. Moi, ce que je retiens, Bernard, c'est que, puis je l'ai dit souvent, je ne suis pas gêné, je vais le dire devant le député élu, mais souvent, on vous voit en campagne électorale. C'est ça. Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que... Donc, on vous voit une fois par 4 ans. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant ce que tu as réalisé. C'est un peu aussi le but parce que moi aussi, évidemment, je l'ai vécu parce que les 3 dernières élections, on se le fait dire à chaque fois. On vous voit uniquement une fois aux 4 ans. Et ça, personnellement, c'est insultant parce que c'est insultant dans la mesure où évidemment, on ne peut pas être partout. Sur le territoire, en fin de semaine, j'ai fait 6 activités. Je suis en vacances, là, mais j'ai fait 6 activités. Puis il y en a, j'aurais bien voulu y aller, mais malheureusement, je ne peux pas être partout. Je veux dire, c'est inévitable. Bon, il y a tellement... La fin de semaine du 20, 19, 20, 21 août, là, il y avait comme 15 activités dans le comté, là, des festivals, toutes sortes de choses. Donc, inévitablement, on ne peut pas être partout. T'sais. Donc, évidemment, il y en a qui vont nous dire qu'ils ne nous ont jamais vus ou qu'ils ne nous voient pas, mais c'est pas la réalité. On est sur le territoire, mais c'est tellement grand et il y a tellement... Écoute, 58 municipalités, il y a à peu près tout un festival. Là. Donc, souvent, ça arrive très proche les uns des autres. T'sais. Puis souvent, on est à Ottawa. On est à Ottawa 7 mois par année, donc inévitablement, on ne peut pas être tout le temps là non plus. T'sais. Mais cette tournée-là m'a permis de réaliser
qu'on est capable, par ce genre d'activité-là, de se rapprocher de la population, et particulièrement des gens d'affaires, des gens touristiques qui sont des ambassadeurs de la région, littéralement. Là. C'est des gens qui nous vendent dans la région. Hein. C'est des gens qui nous représentent. Et on a eu une saison touristique absolument extraordinaire avec la température qu'on a eue cet été. Donc, j'ai déjà prévu que l'an prochain, je fais une tournée des entreprises. En 2 ans, je fais une tournée du monde agricole. Et dans 3 ans, je fais une tournée du monde communautaire. Donc, ça c'est une première, là. T'es tout seul à savoir ça, là. Oui, bien, c'est ça. Bon, mais de toute façon, moi, je t'en devais une, là. J'avais proposé à Bernard de le suivre. Ben oui, tout à fait. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ouais, ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas capable ça aurait été le fun, ça. D'organiser nos horaires, mais moi, j'avais dit, c'est météo, on va te suivre une journée, mais on n'a pas été capable de le faire. Ouais. Bernard, on va s'arrêter quelques instants pour une pause météo, puis on revient, on garde jusqu'à la fin exceptionnellement parce qu'on avait 2 choses à jaser avec lui. C'est bien. Alors, il reste avec nous jusqu'à 9h, alors on s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Alors, à la météo, nous prévoit aujourd'hui une belle journée, donc ça va se dégager si vous écoutez cette émission en direct le matin. Sinon, vous aurez le loisir de voir le soleil tout au cours de la journée pour les gens qui écouteront cette émission en reprise. Ce soir, du temps nuageux avec 18 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel dégagé 14. Demain mardi, du soleil, passage nuageux 22. Ça se réchauffe et c'est du beau soleil pour mercredi avec des passages nuageux 26. Des orages sont à prévoir pour jeudi 25. Vendredi, ça se dégage. Et après quoi, on a du beau soleil, une belle journée, 24 degrés. Et pour la fin de semaine, pour les amateurs d'activités, vous pouvez penser à organiser de belles activités, 22 et 23 degrés, du soleil et une belle fin de semaine. Et le retour du soleil au début de la semaine, avec du soleil, mais ça va s'ennuager en cours de journée pour la dernière semaine du mois d'août. Voilà pour des prévisions de la météo sur la côte du Sud pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 1er au 4 septembre, c'est la 44e édition du Festival du Poulet de Saint-Damas. Des activités pour toute la famille. Vendredi soir, spectacle du groupe rock Grimmskunk avec Joe Robichaud en première partie. Samedi, salon des artisans et des exposants, jeux gonflables, tournoi de balle et le retour du gala de lutte en soirée. Dimanche, déjeuner du coq dès 7h, suivi du traditionnel derby de démolition. Gala musical en après-midi et danse avec les polissons. 44 ans, ça se fête au Festival du Poulet de Saint-Damas du 1er au 4 septembre. Programmation complète sur festivaldupoulet.com. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Vous regardez cmatv.ca. Je vous rappelle que notre invité ce matin, M. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bernard, cet été, il était question, et c'est revenu sur le tapis, l'histoire du recomptage judiciaire. Oui.
On voulait charger des frais Mme Normand, là, parce que c'est elle qui avait demandé le recomptage judiciaire. Plus que Mme Normand. Comment ça fonctionne exactement? En fait, je me permets de revenir là-dessus parce que ça fait l'actualité également des médias nationaux. Là. Pour la portion que je connais, en fait, il y a un jugement qui a eu lieu il y a plusieurs années qui disait que quand on faisait un recomptage judiciaire, chacun payait ses frais et qu'un ou l'autre des partis ne pouvait demander plus que 1 000 $ à l'autre parti. Sauf que le Parti conservateur a fait une tentative, puis c'est bien le parti, c'est pas Bernard Généreux, là, évidemment, c'est nos noms qui sortent, là, mais c'est les partis qui se sont entrecroisés là, en cours pour ça. Donc, le Parti conservateur a fait une demande prétextant que Mme Normand aurait pu arrêter le recomptage judiciaire quelques heures après le début du recomptage suite au dépôt lorsque la directrice d'élection est venue expliquer comment ça s'était passé, parce qu'il y avait eu plusieurs... Dans l'affidavit qui avait mené au recomptage, il y avait eu plusieurs... interprétation d'une personne qui avait travaillé durant l'élection, celui qui avait déposé, qui avait... Puis lui, la directrice, Mme Couillard, est venue détruire ça en quelques minutes, là, en disant qu'il n'y avait absolument rien là-dedans qui était vrai. Donc, d'ailleurs, tous les boîtes étaient là, on était en mesure de constater nous-mêmes que tout était là. Donc, tout ça était comme un château de cartes qui s'est effondré. Donc, les conservateurs prétextaient qu'on aurait dû, dès lors, arrêter le recomptage judiciaire. Ce qui n'a pas été fait. Donc, ils ont demandé une portion des montants qui ont été pour les heures calculés pour les heures pour faire le recomptage à la suite de cette vérité-là qui est apparue. Là. Donc, écoutez, ça se passe entre parties, ces choses-là. C'est des recomptages. Un recomptage judiciaire, là, ça joue entre 50 et 75 000 $. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est presque l'équivalent du coût de l'élection. Qui paye ça? Est-ce que c'est le parti ou c'est les partis? Les candidats? Ce sont les partis. Ce sont les partis qui payent ça. En fait, les partis s'engagent à partir du moment où les gens, nous, les candidats, on décide de se présenter pour le parti, au nom du parti. Donc, inévitablement, quand il y a un recomptage, c'est le parti qui doit assumer les frais de recomptage de chacun des candidats. C'est pas Mme Normand qui a payé pour les frais de recomptage parce qu'ils ont payé les frais de leur côté. Nous, on a payé les frais de notre côté. Mais il y a eu une certaine époque où quand un parti déposait une demande de recomptage, c'était elle qui prenait la totalité de la facture. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est chacun des partis qui doit payer ses frais-là. Maintenant, mais c'est derrière nous. Parce qu'on a parlé de ça beaucoup. C'est ça. Puis là, bien évidemment, c'est comme Bernard Généreux, Marie-Josée Normand ou François Lapointe à l'époque, mais c'est pas nous comme personne, parce que évidemment, c'est nous qui représentons le parti. Donc, c'est pour ça qu'on met nos noms dans les médias, mais c'est pas nous, en réalité, qui sommes imputés de ça. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce point-là, parce qu'on ne s'est pas vu de l'été. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Puis c'est très transparent. Il n'y a pas de cachette là-dedans. C'est un processus qui est possible, qui arrive lors d'une élection. Là, moi, ça fait 2 fois, puis je suis le premier député au Canada qui ça arrive 2 fois. Donc, c'est aussi on va espérer que le schéma 203 ne s'appliquera pas, là. C'est aussi normal la deuxième que la première. Oui, c'est ça. Mais je ne le souhaite pas, puis je ne le souhaite pas à personne. Il n'y a pas eu, tu as eu, je pense, 3 votes de plus par rapport au votage judiciaire cette fois-là. Oui. Mais on se souvient que la première, tu avais perdu par 9 voix, c'est M. Lapointe qui avait remporté la victoire. OK. Maintenant, clinique de passeport, on revient avec ça. Absolument. Étant donné le succès que ça a remporté. Oui, tout à fait. Puis les gens ont vraiment apprécié la dernière fois qu'on l'a fait. Et c'était une première dans le comté. Puis on a décidé qu'on allait le faire 2 fois par année pendant tout le temps qu'on allait être là. Donc on a... Évidemment, il y a des petites technicalités là, c'était la première fois, puis on a été un peu dépassé par les événements parce que c'était très populaire. Donc, on va faire des petits ajustements cette fois-ci, mais c'est clair que c'est quelque chose qui est très apprécié. Mais pourquoi c'est le député? Premièrement, c'est fédéral. Oui, il y a un bureau à Québec, mais juste de remplir les formulaires pour plusieurs, là, c'est quelque chose qui est très lourd. Puis, on s'en est rendu compte aussi parce que les gens ont beaucoup de difficultés à répondre à certaines questions, même si ça semble pas être difficile. Il y a des questions qui sont... faut y réfléchir comme il faut avant de les remplir. Puis, aussi niaiseux que ça peut se paraître, si on fait notre signature dans la case appropriée, c'est bien écrit que si on dépasse, il faut recommencer. Bien, si on envoie un passeport
à Ottawa, avec une signature qui dépasse, si ce n'était qu'infimement là, de la case, il retourne le passeport. Ah, oui. Donc, nous, on s'assure de ces vérifications-là. Puis de même que là, on a décidé qu'on faisait signer les gens avant de commencer la rédaction, parce que quand tu as tout rédigé ta demande, puis là, tu viens dépasser, alors on doit leur dire, là, il faut recommencer, de te dépasser, c'est pas plaisant. Là. Il faut vraiment s'assurer. C'est des niaiseries, mais c'est des choses importantes. Et le fait que ça prend aussi des gens qui vont nous parrainer. Donc, tu sais, c'est tout un processus qui est quand même, je dirais pas nécessairement lourd, mais qui est complexe un peu. Puis les gens apprécient qu'on les aide à remplir le formulaire. Puis sur l'ensemble des 650 qu'on a fait lors de la premier événement, c'est beaucoup, 650, c'est totalement. Là, oui. Il en est revenu 3-4. Là. Donc, c'est très, très bon. Là. C'est très bon. Puis ces 3-4, c'est pas des erreurs que nous avons faites, mais il manquait de pièces justificatives. Tu sais, c'est des petits détails. Mais c'est tellement minutieux que d'aider les gens dans un processus comme ça, avec des bénévoles qui viennent aider, c'est très, très apprécié. C'est très apprécié, je vais vous dire. Puis là, ben, on en fait un. Montmagny-Rivière-du-Loup, c'est toujours de facto. Là. On va toujours avoir un Montmagny-Rivière-du-Loup. Et l'autre, on l'a fait volante. Là, cette fois-ci, on l'a fait à la Pocatière. On l'avait fait à Saint-Pamphile la première année, au printemps. Et on va aller à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pascal, Lillet, probablement, éventuellement dans le temps. Là. Donc, on essaie d'aller un peu partout sur le territoire. Maintenant, la question, moi, j'ai dit, je vais lui poser la question. La question qui tue. Qu'est-ce que ça fait? Non, je pense pas. Qu'est-ce que ça fait, un député l'été? Qu'est-ce que ça fait, un député? Vous avez fini de siéger fin juin, à peu près? Oui, autour du 17, là, chez Jeanne Babule, dans ces eaux-là. Là. Et là, vous recommencez quand? Vous retournez? Le 21 septembre. OK. Le 21 septembre. Mais bon, évidemment, il va y avoir un caucus là, qui va avoir lieu à Halifax les 13 et 14 septembre. Donc, on doit se rendre là-bas parce que tout le caucus conservateur va être présent dans les Maritimes. Au-delà de ça, bien, c'est un peu l'idée de s'assurer d'être vu durant l'été, parce que c'est difficile dans les médias d'être vu durant l'été. Donc, l'idée de la tournée touristique, mais même si, au départ, on ne l'a pas fait pour me donner de la visibilité à moi, mais moi, je voulais donner de la visibilité aux gens, au monde touristique, à tous les intervenants. Inévitablement, ça m'en a donné aussi, parce que juste sur les réseaux sociaux, écoutez, tout le monde m'en parle. Donc, j'ai fait cette tournée-là, et là, je voulais annoncer que j'allais faire une tournée au début juillet à chaque année. Mais autrement, ça, ben, j'ai pris un peu de vacances avec mon épouse, là, parce que, comme vous le savez, on n'est pas souvent chez nous. C'est assez exigeant. En fin de semaine, j'étais en vacances cette semaine. Depuis 2 semaines, j'étais en vacances officiellement. Et j'avais 6 activités en fin de semaine. On doit s'arrêter, mais rapidement, en 15 secondes. Oui. Est-ce que vous allez supporter M. Blaney s'il se porte candidat à la chefferie? Ah, je verrai. J'ai pas pris de décision encore. J'attends de voir l'ensemble des candidats. Ils ont jusqu'au mois de février pour se présenter. Pensez-vous qu'il va y aller? Je sais pas. Je le souhaite. Ça prend du courage pour faire ça. Ça prend beaucoup de courage politique pour faire ça. Merci beaucoup, Bernard Généreux, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis on va essayer d'être là une fois par mois. Oh oui. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Soyez des nôtres demain. Même heure, même poste. Bonne journée, mesdames, messieurs. Bonjour. cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. À Lillet, on a eu plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec, cette semaine, Toby et Philippe Caron-Mathieu, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci. Vous participez à nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi 26 août, vous pourrez entendre des airs connus de Yannick Lavoie. Le dimanche, on fait place aux talents de chez nous. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Le restaurant Thaïzone à Montmagny est maintenant ouvert. Thaïzone offre des repas directement au resto, au comptoir ou à la livraison. Thaïzone, ton plat, ton choix épicé à ton goût. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thaïzone, 40 boulevard Taché-Ouest, 248-1515 ou thaïzone.ca. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché-Ouest, 248-73-35.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.